Ok, donc comme ça, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler des chandeliers japonais. Voilà, ce que c'est que les chandeliers japonais et pourquoi les chandeliers japonais? Parce que on a déjà parlé des bougies japonais. On a parlé des bougies japonaises et ce que chacun ici sait ce que c'est qu'une bougie. Voilà, et pourquoi cette bougie, elle est japonaise. Pourquoi pas une bougie Guro, une bougie Yakuba, une bougie béninoise. Voilà, tout ça. Alors, euh, il faut comprendre que aujourd'hui, il y a le maximum de traders que possible. Et beaucoup de traders expliquent que le marché est représenté sous forme de courbe. Le marché est représenté sous forme de courbe. Et alors, seul, seulement, le mot de représentation majoritairement utilisé dans le marché est le chandelier japonais. Assez simplement sur un chandelier. euh, oui, sachez qu'un chandelier, voilà, est un graphique qui englobe une multitude de bougies. Donc, si on parle de chandelier japonais, ça veut dire que c'est un ensemble de bougies japonais qui sont regroupées et qu'on appelle ça chandelier japonais. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc, un chandelier japonais, c'est juste des bougies japonais. Un ensemble de bougies japonais qui donne ce chandelier. Est-ce que c'est bon? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça marche? C'est un Oui, ça va. ensemble de bougies qui est appelé chandelier japonais. OK. Donc, en termes de représentation graphique, voici ce que c'est qu'un chandelier japonais. Alors, qui va me résumer ce que c'est qu'un chandelier japonais? Avec ce qu'il a entendu et ce qu'il vient de voir. C'est quoi un chandelier japonais? En quelques mots. Ou bien vous ne m'avez pas entendu parler. C'est quoi un chandelier japonais? Un chandelier japonais, c'est l'ensemble des bougies qui forment une courbe. OK. Donc, simplement, un chandelier japonais est un ensemble de représentations graphiques en bougies japonaises. OK, magnifique, ça marche. Alors, on continue. Sachez que quand on va parler de chandelier japonais, voilà, ce n'est pas une bougie japonaise, mais c'est un ensemble de bougies japonaises mises ensemble qui est appelé chandelier japonais. Voilà. Alors, celui-là a été inventé par les marchands japonais pour prévoir les cours du riz. Ce modèle graphique est revenu dans les années 90 et nous permet en un seul coup d'œil de déceler le comportement du marché. Donc, vous voyez, toujours, ce sont les Japonais. Et ce n'est pas quelque chose d'extra. C'est le riz, c'est la consommation du riz. Nous, on a consommé le riz jusqu'à un certain niveau, mais on n'a rien créé avec cette consommation. Mais eux, en consommant le riz, ils ont pu créer quelque chose. Aujourd'hui et partout dans le monde, tout le monde utilise. Donc, le riz, à partir d'aujourd'hui, apprenez à respecter le riz, apprenez à accorder de l'importance au riz. Ne vous moquez pas en mangeant seulement le riz, mais respectez le riz parce que grâce au riz, que les Japonais ont cultivé, ils ont pu créer quelque chose et chacun de nous a pu gagner quelque chose sur le marché. Parce que si ce n'est que les courbes là, vraiment, peut-être qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de vous parler. Hein. Peut-être que c'est dans 10 ans, c'est vous qui allez me parler de ça, ou bien c'est dans 10 ans que moi, je vais vous parler de ça. Parce que pour étudier les courbes là, franchement, voilà, les lignes là, c'est pas un jeu, quoi. C'est pas un jeu. C'est du respect total, quoi. Voilà, mais les Japonais ont pu créer quelque chose avec le riz. Donc, un chandelier japonais est composé d'une suite de bougies, contrairement à une courbe donnant une seule et même information sur une seule et même unité de temps. Les bougies nous en donnent quatre. Alors, si c'est une ligne seulement, vous allez voir que euh,
ou bien une courbe, par exemple. Vous allez voir que même si on vient en 1 heure du temps, c'est une courbe. En 1 an, c'est une courbe. En 1 mois, c'est une courbe. Comment savoir à quel moment le marché, voilà, on doit prendre position? Comment savoir à quel moment le marché a clôturé? Comment savoir à quel moment le marché a fait ceci, cela? On ne peut pas savoir. Mais grâce aux bougies japonais, on a 4 informations sur le marché. Est-ce que vous voyez? Donc, une bougie compose de 2 parties, à savoir la partie pleine que l'on appelle le corps et les parties fines que l'on appelle les mèches. Donc, les 2 parties d'une bougie nous permettent d'avoir voilà, certaines informations. Alors, voilà ici en image les différentes parties d'une bougie. Ça, nous avons vu, ça peut être des formes de résumé pour nous permettre de remémorer les choses dans notre mémoire. Alors, on a d'abord le point d'ouverture quand c'est une question de euh, quand c'est une question de bougie rouge, voilà, on a le point d'ouverture à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Quand c'est une question de bougie verte, on a le point d'ouverture en bas. Et le point de clôture, quand c'est une question de bougie verte, on a le point de clôture en haut. Quand c'est une question de bougie rouge, on a le point de clôture en bas. Et le point le plus haut pour les deux, c'est pareil. Et le point le plus bas et le point le plus bas pour l'autre, c'est encore pareil qui donne les mèches. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? La ligne n'est pas bonne, hein. Euh, comment on appelle mon micro? Ça crache. Eh, ah bon. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous me recevez bien? Ah, de mon côté, c'est propre. De mon côté, c'est propre. Ah bon? Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un Bluetooth ou bien un écouteur? Est-ce que vous n'avez pas un Non, Bluetooth? il y a un simple écouteur là. Bon, normalement, les simples écouteurs aussi, il n'y a pas de souci, hein? C'est un Bluetooth là, c'est ça, souvent ça essaie de clasher. Non, c'est un simple écouteur. Ok. Non, allons-y. Alors, Ouais, c'est... d'accord, ça marche. Alors, nous retrouvons sur le marché des bougies. Nous retrouverons, voilà, sur le marché, voilà, chaque bougie, le coût d'ouverture, le coût de clôture, le plus haut et le plus bas, ainsi que la direction que le marché emprunte qui donne la couleur de la bougie. Donc, la direction du marché donne la couleur de, ou bien la forme de la bougie. Donc, le chandelier japonais peut être utilisé sur toutes les unités de temps. Sur toutes les unités de temps. Maintenant, comment lire et interpréter une bougie? Alors, les unités de temps ici, on va parler de time frame. Le time frame. J'ai dit aujourd'hui, on va voir les mêmes choses, mais avec quelques expressions qui vont s'y ajouter. J'espère également que vous avez vos blocs-notes qui sont là et qui vous essayent de prendre note. Donc, on va parler de time frame. Maintenant, je ne vais plus parler de temps parce qu'aujourd'hui, on a parlé de temps. Quand je vais parler de time frame. Je vais parler de différentes expressions, des différents langages du domaine. Aujourd'hui, on va parler de temps. Le temps, on a 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 35, 45 minutes, 1 heure, jusqu'à aller en, voilà, 1 mois, 1 an, 10 ans, ainsi de suite. Donc, au niveau du temps, c'est tout ce que vous connaissez comme temps, même si c'est 1 seconde. Si vous voulez, vous pouvez paramétrer en 1 seconde. Ça va dépendre de vous. Tout va dépendre de vous. Alors, le temps, euh, quand c'est les minutes, vous allez voir les M. Les M. Maintenant, quand il est question des heures, vous allez voir les H. Donc, je vais vous parler de H1, H2, H3, H4, H8, ainsi de suite. Une fois on te dit H, ce sont les heures. H, ce sont les heures. Voilà. Maintenant, les jours, voilà, c'est le day. On dit daily en anglais, le daily. Donc, les H, ce sont les heures. Day, daily, c'est le jour en anglais. Maintenant, month, voilà, comme on appelle le mois.
Et puis, Bon. la semaine, c'est en weekly. Donc, quand je vais parler de tout ça, comprenez avec moi, soyez dans le même langage que moi. On va laisser, au fur et à mesure maintenant, parce que quand on va rentrer sur le marché, on ne va pas aller avec les mêmes langages qu'on avait avant de venir sur le marché crypto. Non. C'est pourquoi on doit combiner toutes ces expressions avant d'aller sur le marché. Donc, on a les H qui sont les heures, le D qui est le daily, maintenant le month qui est le mois, maintenant le S qui est le weekly. Est-ce que vous voyez la semaine? Donc, voilà un peu ce qu'on peut voir. Voilà, parce que l'année, bon, c'est pas, l'année là, on ne prend pas trop en compte, quoi. C'est les mois souvent qu'on utilise. Voilà. Donc, essayez de comprendre avec moi dans cette logique. Alors, chaque bougie représente une entièreté au niveau du temps. Si vous utilisez unité de temps 30 minutes, chaque bougie durera donc 30 minutes sur votre graphique. Il y a l'autre là, je ne pense pas qu'il soit là aujourd'hui. Je ne pense pas. Celui qui avait demandé à quel moment on peut utiliser les bougies pour entrer en position là, je ne pense pas qu'il soit là aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il devait comprendre ça. J'avais parlé du temps ce jour-là. Alors, quand vous avez une bougie, oh, alors, quand vous avez une bougie comme ça, comme ça, comme ça, une bougie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, comprenez avec moi que ces bougies-là, si vous avez mis comme unité de temps 30 minutes, ça veut dire que chaque bougie a une durée de vie de 30 minutes. C'est ici là que tous les problèmes commencent. Tout, ça commence ici. Arrangez-vous pour ne pas avoir ces problèmes. Si vous avez paramétré votre application, votre back-office ou bien votre, je ne sais pas quoi, votre exchange euh, en 30 minutes, comprenez avec moi que toutes les bougies que vous aurez sur votre graphique, ce sont des bougies de 30 minutes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui, c'est OK. bon. Donc, si vous vous êtes arrangé pour mettre en 30 minutes, toutes les bougies que vous allez voir sont les bougies de 30 minutes. Si vous avez mis aussi en 1 heure du temps, c'est que toutes les bougies ont une durée de vie de 1 heure. Tu as mis en 1 heure du temps, tu as 8 heures à partir de 9 heures. À 9 heures, 8h59, la bougie clôture et à 9h00, une bougie s'ouvre, une nouvelle bougie. Ainsi de suite. Si vous êtes en 15 minutes, ça veut dire que vous aurez 4 bougies en 1 heure du temps. Si vous êtes en daily, en un jour, ça veut dire que vous aurez toutes les bougies qui vont se présenter sur votre écran seront des bougies de un jour. Si c'est en un mois, c'est un mois. Si c'est en une semaine, c'est une semaine. Une bougie à la durée de vie de votre programmation. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, ça marche. C'est un peu comme le concept de Cosimo Ouedraogo où il a dit, si toi tu t'es arrangé pour programmer ton téléphone en arabe, il faut t'assurer que si tu écris un mot ou bien une lettre, ça va sortir en arabe. Il ne faut pas espérer que ça sorte en français. Donc, si vous mettez en 1 heure de temps, non, leader, moi là, je ne sais pas, les bougies là, non. Tu t'es arrangé pour mettre en 1 heure, tes bougies vont sortir en 1 heure. Point, c'est comme ça. Voilà. Ne cherchez pas la magie. Maintenant, si la bougie est en 1 an, les heures, vous avez mis 1 an comme heure, alors toutes les bougies ont une durée de vie de 1 an. Donc, lorsqu'à la fin d'une journée ou d'une bougie, le taux de clôture se trouve au-dessus du... OK. Donc, lorsque à la fin d'une bougie, le taux de clôture se trouve au-dessus, alors nous avons donc une bougie haussière qui est généralement traduite par une couleur verte. Donc, si vous ouvrez en bas et que vous clôturez en haut, alors vous avez une bougie verte et le marché est haussier. Alors, inversement, lorsque la bougie s'ouvre en haut et qu'elle clôture en bas, alors vous avez
une bougie verte et rouge. Voilà. Rouge. Ah, il y a une baisse là. Oui, oui, D'accord. voilà. Alors, comprendre la puissance d'une bougie. La fois passée, j'ai dit que les bougies parlent et que ça dit quelque chose. Voilà. Donc, comme vu précédemment, une bougie se compose d'un corps et d'une mèche. Une bougie possède un corps relativement grand, ainsi que le cou, ainsi que des mèches, voilà, ou des courtes ou bien des longues mèches, voilà. Donc, ce qui nous indique une pression importante de la part des acheteurs ou des vendeurs. Donc, lorsque vous avez une grosse bougie de corps, de grande corps avec de petites mèches, alors vous devez comprendre que en ce moment-là, les acheteurs ou les vendeurs sont vraiment en forte domination. Si la bougie est rouge, comme dans notre cas ici, alors les vendeurs ont la main sur le marché. Dans ce cas, les vendeurs ont la main sur le marché. Est-ce que vous voyez? Ici, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui ont le dessus du marché. Parce que nous sommes ici, dans ce cas, comme ça, et on essaie de se reposer ici, et bingo, on va redescendre. Est-ce que vous voyez? Donc, quand la bougie est pleine comme ça, une bougie pleine comme ça, là où on parle de maro-boujou, alors c'est une bougie sur laquelle les vendeurs, parce que dans notre cas ici, c'est rouge, donc c'est les vendeurs qui ont le dessus sur le marché. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. On peut continuer. OK. Maintenant, ici, on a une bougie. On a une bougie verte. Regardez, une bougie verte. Ce qui va traduire simplement que ce sont les acheteurs qui ont cette domination sur le marché. Ils contrôlent totalement le marché. Ils ont la même mise sur le marché et ils poussent le marché à leur faveur. Donc, vous voyez, avec cette grosse bougie-là, c'est vrai, on est en train de dédriner quelque part comme ça, mais on va finalement repartir à la hausse. Tandis que lorsque la bougie, elle était rouge, voilà, on était comme ça, on va dandriner là et après, on va descendre comme ça. Vous voyez, quand vous avez ces bougies de corps plein, long, qui ont de petites mèches ou bien même pas de mèches, alors c'est un fort signal de pression vendeuse ou de pression acheteuse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Je suppose que c'est bon. Alors, comprenez avec moi que lorsque la bougie, elle est de corps pleine, voilà, et petite mèche et rouge, alors ce sont les vendeurs qui ont la main sur le marché. Et lorsque c'est le contraire, c'est que c'est les acheteurs qui dominent le marché. Alors, il y a une autre phase. Voilà. Vous regardez avec moi ici, à ce niveau-là, que, et c'était là, ok. À ce niveau-là, que les bougies n'arrivent pas à grandir. Voilà, il ne grandit pas, il ne pétille pas dans un autre langage très simple. Vous voyez ces bougies-là, ils sont là très, voilà, condensés dans les coins. Ça veut dire qu'il y a l'autre phase aussi qu'on peut avoir, dont on va parler maintenant de la phase de repos. Donc, sur le marché, comprenez avec moi qu'il y a, voilà, trois phases. Il y a trois phases, ou bien trois tendances. On a la phase haussière, on a la phase baissière ou pression haussière, et on a la pression neutre, ou bien la phase neutre, ou la phase d'hésitation, ou la phase de repos. Donc, voilà ce que vous voyez sur mon écran. Pendant ce temps, ni les acheteurs, ni les vendeurs n'ont la main sur le marché. Soit nous étions à la hausse et que voilà, nous allons essouffler un peu avant de continuer notre tendance.
soit encore que nous sommes à la baisse et nous allons essouffler un peu avant de continuer notre tendance baissière ou avant d'effectuer un retournement de tendance. Est-ce que c'est bon? Qui va me citer les trois phases du marché? Qui va me donner les trois phases du marché? Qui va me dire les trois phases du marché? Pardon? Oui? Les trois phases du marché, on a Oui? Je vous entends pas, hein? Allô? Oui, allô? Oui, les trois phases du marché, c'est Oui? la hausse, il y a la baisse et le neutre. D'accord. Donc, merci. On a la tendance haussière, baissière et la tendance neutre ou la pression haussière, la pression baissière et la pression neutre. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, D'accord. Je vais- c'est ça. Et voilà. OK. Alors, ici, on a déjà vu, hein, j'ai parlé de petits résumés aujourd'hui. On a parlé des doji. Voilà. Donc, il existe certains bougies sur le marché qui ne disposent pas de corps. Ils n'ont pas de corps. En effet, ces bougies sont, voilà, ont leur corps, leur coup d'ouverture aux mêmes endroits que leur coup de clôture. Donc, ce qui traduit une forte hésitation. Il existe certains, voilà, doji permettant d'anticiper le mouvement du marché. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on a ces bougies d'hésitation, qu'on a ces différents types de bougies, des bougies d'indécision et d'autres qui peuvent, voilà, inciter un retournement de tendance. Voilà. Donc, on va parler des doji porteurs d'eau, des doji dragons, des pierres tombales, les doji en croix inversée, les doji en croix. Est-ce que c'est bon? Parce que là, je pense qu'on a essayé d'expliquer dans les séances passées. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que j'essaie d'améliorer encore? Au niveau des doji, des bougies d'indécision, est-ce qu'il y a un truc que vous voulez encore avoir? de mon côté, c'est bon. Hein. OK. Ouais, c'est bon, on peut évoluer. D'accord, super. Donc, on a les doji porteurs d'eau, voilà, qui simplement sont formés en barre horizontale au milieu de la bougie. Ce doji indique une indécision totale du marché puisqu'il ni les vendeurs ni les acheteurs ne prennent le dessus sur le marché. Voilà ici le doji porteur d'eau. Le premier là, le doji porteur d'eau. Lui-même, c'est une indécision totale. Quand moi je vois ça, si je suis en 1 heure du temps, je ferme mon application, je vais ailleurs parce que c'est après 1 heure du temps qu'une autre bougie va se clôturer. Je vais savoir ce qui va se passer sur le marché. Donc, je n'ai rien à faire sur le marché. Pas de temps à perdre. Je continue mon chemin parce que j'ai vu ce doji porteur d'eau. On a le doji Dragonfly. Voilà, ce doji qui peut être aussi, voilà, le signal d'un retournement de tendance haussière dans une tendance baissière. On a déjà parlé de ça. On a aussi le doji de la pierre tombale. Voilà, doji pierre tombale qui peut indiquer un retournement baissier dans une tendance haussière. On a notre doji en croix qui, voilà, en croix inversée. Voilà, ce doji peut aussi confirmer un retournement de tendance baissière. Ça peut confirmer un retournement de tendance à la baisse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a le doji en croix qui, lui, à l'inverse du doji, voilà, en croix inversée, ce doji est placé dans une tendance haussière. Placé dans une tendance haussière peut indiquer un retournement de tendance à la baisse si nous sommes dans une tendance haussière. OK. Alors, on va parler maintenant des différents motifs des bougies en chandelier japonais. Les différents motifs des bougies en chandelier japonais. On a ici les marubuzu. Les marubuzu, ce sont des bougies sans mèche. Ce sont des bougies sans mèche. Alors,
C'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de fermeture sont vraiment de plus haut et plus bas de cette même bougie. Donc, les points les plus hauts et les points les plus bas sont les points d'ouverture. Ouverture comme point plus haut et point de fermeture comme point plus bas. C'est à quel moment? C'est à quel moment le point d'ouverture d'un maro-bouzou est le point le plus haut de la bougie, de ce maro-bouzou. Question. C'est à quel moment? C'est à quel moment le point d'ouverture d'un maro-bouzou est le point le plus haut? Je vous attends. Si vraiment vous me suivez. C'est à quel moment le point d'ouverture d'un maro-bouzou est le point le plus haut, voilà, de cette bougie? Oui? Vous dormez? J'ai demandé si vous avez mangé. Tout le monde a dit on peut aller. Maintenant, une petite question. Vous dormez tous. C'est à quel moment que le point le plus haut d'un marabout, qu'est-ce que je dis là? C'est à quel moment que le point d'ouverture, voilà, d'une bougie est le point le plus haut au niveau d'un marabout. Quand on parle de marabout, c'est à quel moment le point d'ouverture est le point le plus haut? Lorsqu'il y a une forte pression, lorsqu'il y a une forte pression acheteuse. Ok, super. Qui encore? Ça marche. Vous là, je vais payer Chicotte pour venir. Écoutez-moi, ce que je disais. Prochainement, je vais payer Chicotte. Est-ce que vous avez vu qu'on a frappé quelqu'un en ligne? Comme ça. Moi, je vais le faire. Vous allez comprendre. J'ai demandé, c'est à quel moment? Je vais dessiner en parlant. C'est à quel moment le point d'ouverture? Alors, voilà le point d'ouverture. Et c'est quoi j'ai pris là? Voilà. J'ai demandé c'est à quel moment le point d'ouverture d'une bougie ou bien d'un maro-bouzou est le point le plus haut. Donc, j'ai dit le point d'ouverture. Et encore, je finis pour dire que ce point d'ouverture est le point le plus haut. Alors, c'est très simple. Voilà ce que ça veut dire. Voilà le point le plus haut, n'est-ce pas? Le point le plus haut. Vous voyez ce que je trace là? Est-ce que vous voyez? Le point d'ouverture au moins. J'ai dit, c'est à quel moment le point d'ouverture est le point le plus haut au niveau d'un maro-bouzou. Alors, je laisse mon point d'ouverture en haut et je finis mon maro-bouzou en bas. Ça veut dire que c'est une bougie rouge ou bien? Maintenant, lui vient me dire que nous forçons forte pression acheteuse. Vendeuse ou bien acheteuse? On dit Oui, dans c'est notre vrai, cas c'est ici bon. que le point d'ouverture est le point le plus haut. Le point d'ouverture est le point le plus haut et que la bougie n'a pas de mèche. Alors, comprenez que même si la bougie a une mèche et que c'est le point d'ouverture qui est le point le plus haut, c'est que c'est une bougie rouge. C'est un petit truc que vous devez, voilà, me répondre rapidement et puis on va continuer. Mais je pense que vous étiez en train de souffler un peu, quoi. Voilà, la prochaine fois, la bonne réponse va venir. Alors, deuxièmement, c'est quel moment le point le plus haut d'une bougie, qu'est-ce que je vais dire? C'est à quel moment le point de clôture, voilà, c'est à quel moment le point de clôture d'un maro-bouzou est le point le plus haut? Rapidement, à quel moment le point de clôture est le point le plus haut au niveau d'un maro-bouzou? Allô? Oui, oui, C'est lorsque la bougie est une bougie verte. Elle fait ok, super. bougie. Donc, lorsque c'est une bougie verte, alors on comprend là que c'est le point de clôture qui est le point le plus haut. Donc, vous voyez ici les maro-bouzou. Donc, c'est un très fort signal de tendance dans notre exemple. Donc, on remarque que un maro-bouzou baissier, c'est-à-dire que les vendeurs ont pris le contrôle et ne laissent aucune chance aux acheteurs. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là,
au niveau des maro-boujous là. Voilà, ceux qui ont la main mise sur le marché ne laissent pas. Regardez notre maro-boujou, une bougie ni mèche, sans mèche. Voilà, hausse ou basse. Il n'y a pas de mèche en haut ni de mèche en bas. Donc, quand vous voyez ça, c'est un signal, un fort signal. Si c'est rouge, hein, c'est un fort signal baissier. Maintenant, si c'est vert, c'est un fort signal haussier. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais continuer ici. Alors, maintenant, quand c'est vert aussi, c'est pareil, hein, c'est un fort signal acheté. Voilà. On va maintenant parler des marteaux dont nous avons déjà vu. Donc, en quelques mots, les marteaux sont caractérisés par un petit corps ainsi qu'une mèche, voilà, baissière importante. Donc, si on a notre point d'ouverture qui est le point le plus haut, voilà, alors on a un marteau avec une mèche. Ça peut être rouge comme ça peut être vert. Parce que ici, là, notre point d'ouverture, si le point d'ouverture est en haut et qu'on clôture en bas, la bougie est rouge. Maintenant, si notre point d'ouverture est au milieu, je vais vous poser cette question au lieu de le dire. Parce qu'au niveau du marteau, là, retenez avec moi. Je vais vous attraper devant. Parce que cette question-là, je ne vais pas laisser quoi. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Quand c'est un marteau comme ça, regardez là. Ici, notre point d'ouverture, c'est où? Voilà notre point d'ouverture à ce niveau. Voilà notre point d'ouverture à ce niveau. Vous voyez que le point d'ouverture à ce niveau est au milieu. Tout simplement parce que voilà un point bas ici. Regardez là, un point bas. Et voilà notre point de clôture. Est-ce que vous voyez? Tandis que quand il est question d'un marteau rouge, voilà ici notre point d'ouverture. Regardez en haut. Notre point d'ouverture là et notre point de clôture est au milieu. Vous voyez non la différence? Quand c'est un marteau rouge, le point d'ouverture est le point le plus haut et le point de clôture est au milieu. Quand c'est un marteau vert, moi je vais vous poser cette question-là, peu importe le jour. Voilà. Quand c'est un marteau vert, le point d'ouverture est en haut et au milieu et le point de clôture est en haut. Donc, comprenez comme ça. Parce qu'on a un point bas ici. Ici aussi, on a un point plus bas. Pareil pour les deux. Est-ce qu'il y a une nuance, quelque chose que vous ne comprenez pas? OK. Donc, apparemment, il nous semble que voilà, c'est apparemment les mêmes bougies, hein, mais c'est la couleur qui va différer un peu. Donc, un marteau vert situé dans une tendance baissière peut indiquer un retournement haussier et un marteau rouge situé dans une tendance haussière peut indiquer un retournement dans une tendance haussière. Non, un retournement baissier. Un retournement baissier. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Un marteau vert dans une tendance baissière signale un retournement haussier et un marteau rouge dans une tendance baissière, dans une tendance haussière signale un retournement baissier. Est-ce que c'est bon? Vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous n'avez pas de questions? Ici, là, ici, quoi ici? Ici, il n'y a pas de message. OK, donc je suppose que c'est bon. On va continuer. Alors, on va parler des marteaux inversés. Tout ça, on a déjà vu. C'est une forme de révision. Donc, comme les marteaux classiques, ces deux bougies sont caractérisées par un petit corps et une mèche haussière importante. Est-ce que vous voyez? Je vais vous indiquer ça. Regardez là, là. Est-ce que vous voyez? Il y a un petit corps et une mèche vraiment assez très, très importante. Donc, un marteau inversé rouge situé dans une tendance haussière peut indiquer un retournement baissier. Un marteau voilà, inversé rouge situé dans une tendance haussière peut
indiquer un retournement baissier. Un manteau inversé vert situé dans une tendance baissière peut aussi indiquer un retournement haussier. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Donc, vous voyez ici, on a ce Mao Bouzou qui est là. Vous voyez? On dit soit ils n'ont pas de corps ou bien de mèches, ou bien ils ont de petits mèches. Voilà. Vous allez voir sur le marché, cette grosse bougie-là, vous allez dire non, ce n'est pas un Mao Bouzou, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas parce qu'il y a les mèches. Il y a les mèches, mais quand vous regardez bien, celui qui a besoin de lunettes pour bien regarder ou bien pour bien voir les choses, lui, il ne va pas voir les mèches. Il va voir le corps seulement. Donc, supposez que les corps, là, ça n'existe apparemment pas. Donc, continuez avec la grosse bougie et dites simplement que c'est un Mao Bouzou baissier. Voilà. Alors, on tire vers la fin de notre séance d'aujourd'hui. On va voir ici les motifs à deux bougies. Les motifs à deux bougies. Là-bas, on a vu les motifs qui sont caractérisés d'un seul aspect. Ici, les motifs à deux bougies. Comment on peut les reconnaître? Alors, il existe sur le marché des figures simples qui se forment par deux bougies. On a vu des figures qui se forment par une bougie, voilà, dont on a parlé des marteaux, voilà, on a parlé des Mao Bouzou et autres, des doji, ainsi de suite. Donc, ce sont des motifs à un seul caractère, donc il faut reconnaître sur le marché. Si je vous demande quels sont les différents types de motifs qu'on peut avoir sur un marché, reconnaissez avec moi et soyez-en sûrs que c'est ces trois motifs. Voilà, nous avons ici, nous sommes à la deuxième, nous allons voir la troisième. Voilà, je pense qu'on a déjà, est-ce qu'on a déjà parlé de ça? On a parlé de pénétrante et blablabla. Non, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça. OK, donc aujourd'hui, on va voir les motifs à trois bougies. Donc, nous sommes maintenant au motif à deux bougies. Donc, on a les englobantes. Les englobantes, qu'elles soient haussières ou baissières, cette bougie est simple à détecter. Les englobantes, c'est très facile à les détecter. Elles se forment lorsque la première bougie est inclue totalement dans la seconde bougie. Lorsque la première bougie est totalement dans la seconde bougie. Donc, peu importe la couleur de la première bougie, c'est celle de la deuxième bougie qui détermine le sens futur du marché. Si vous avez bien compris les séances passées. OK. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions? Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions? Et allô? Oui. Moi, j'étais un peu occupé, hein, la pâte là, elle n'est pas bien servie. Donc, je n'ai pas Non, mes c'est qu'on ne va questions pas dessus. répondre. C'est qu'on ne va pas répondre. Ah bon, hein? Oui, tu étais occupé. Ah, d'accord, nous, on doit t'attendre. Coach, moi, ce que je Ok, voulais savoir, il y a un peu de trucs dans ma tête. Je veux comprendre quelque chose. Oui, oui. Pour la bougie engloutir l'autre, c'est-à-dire la bougie rouge peut engloutir la bougie verte, comme la bougie verte peut engloutir la bougie rouge. Oui, Dans ce cas-là. oui. Ah, ok. Donc, moi, je voulais savoir si c'est une seule bougie qui peut engloutir l'autre. C'est-à-dire, la bougie rouge peut engloutir la bougie verte, et puis la bougie verte peut engloutir la bougie rouge. OK, un exemple que vous n'allez pas oublier. Un D'accord. bon matin, si j'ai une femme qui m'aime bien Ouais. et qui me moint, qui peut me frapper, tabasser, bien propre, mais par respect, elle n'accepte jamais de me chicoter. Chaque jour, D'accord. moi, je fais les bêtises. Maintenant, un jour, moi, je suis saoulé, je suis venu, j'ai commencé la bagarre, elle a laissé, elle m'a dit de laisser la boisson et tout, d'oublier ça. Moi, je ne l'ai pas écouté. L'autre jour, je suis parti encore revenir et ce jour-là, je reviens beaucoup de foutaises et puis saoulé.
Et même si je ne suis pas saoulé, puisque elle-même de nature, voilà, elle peut faire la chose. Et là, ce jour-là, elle décide de bien me chicoter. Vous voyez que les deux se sont chicotés dans le même sens. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est comme ça ici. La bougie rouge peut englober la bougie verte. La bougie verte peut englober la bougie rouge. C'est clair. OK, ça marche. Merci. Super. OK. Donc, voilà un peu. Voilà que les deux bougies de couleurs différentes se sont arrangées pour s'englober. Donc, ici, quand c'est la bougie rouge qui a été englobée par la bougie verte, on parle de quoi? On parle d'un avalement. Qui? Qui? Tu as avalé qui? Hein? Tu as avalé qui? La bougie verte a avalé la bougie rouge. Bon, faut bien savoir ce que c'est. Non, moi, je pense que là, on va parler de choses. D'un retournement à la hausse. On va parler Vous de... parlez de... Bon, ça peut être un retournement à la hausse puisque la bougie verte a englobé la bougie rouge. Non, 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 Donc, c'est une moi, hausse. je parle des noms que, du nom qu'on doit donner en fait. C'est une englobante. Maintenant, il est en train de nous dire autre chose. Il faut laisser ce que tu fais là et puis il faut nous suivre. Après, tu vas repartir là-bas. Ok, c'est compris. Voilà. C'est compris. Parce que sinon, tu vas tout mélanger. Finalement, tu ne vas rien comprendre et tu vas vouloir qu'on revienne, voilà, comment on appelle sur cette histoire. Et tu vas dire que tu n'auras pas aussi le temps pour aller regarder la vidéo. Donc, tout ça aussi, ça sera un autre problème. Donc, le partage est coupé. Est-ce que vous voyez mon écran? Maman. Non, c'est pas encore. D'accord, un instant. OK. Donc, ici, les englobantes, ce sont les... ici, il n'y a pas englobante rouge, il n'y a pas englobante verte, il n'y a pas englobante haussière, il n'y a pas englobante baissière. Ici, là, c'est englobante, c'est englobante. C'est bon? OK. Voilà. Bon. J'essaie de repartager mon écran encore pour vous. Donc, au niveau des englobantes, la bougie rouge peut avaler la bougie verte comme la bougie verte peut avaler la bougie rouge. Voilà. Donc, ici, c'est comme ça. Et quand nous sommes dans une tendance haussière et qu'il y a la bougie verte qui avale cette bougie comme ça, rouge, non, dans une tendance baissière et que, voilà ça, je vais dessiner rapidement. Dans une tendance baissière comme ça, et qu'il y a la bougie rouge qui a été avalée par cette bougie verte, alors possible retournement de tendance à la hausse. Est-ce que vous voyez? Alors, si nous sommes dans une tendance haussière comme ça, et qu'il y a cette bougie rouge qui avale, englobe totalement cette bougie verte, alors on va parler de retournement de tendance à la baisse. Voilà. Donc, au niveau des englobantes, c'est comme ça. Comme ça. Très simple. Maintenant, on va parler des aramis. Ici, on a les aramis. Le arami est une figure qui s'oppose à l'englobante. Est-ce que vous voyez?
soyez capable de détecter les deux là, la différence entre les deux. Les englobantes, la petite bougie est la première bougie qu'on voit. Est-ce que vous voyez au niveau des englobantes? Tandis que les aramis, ce sont les petites bougies qui sont à la deuxième position ou bien en dernière position au niveau des aramis. C'est bon? Oui, ça OK. Donc, les englobantes, là, c'est presque les figures d'indécision. Ils ne sont pas trop fiables que, comment on appelle? Je veux dire, les aramis. Les aramis ne sont pas trop fiables que les englobantes. Parce qu'au niveau des aramis, là, c'est la bougie qui donne le sens du marché, là, qui est petit. La bougie qui va nous donner le sens de la direction du marché, là, c'est ce qui est petit. Est-ce que vous voyez? C'est la bougie, là, qui est petite. Donc, c'est pas trop fiable. Tandis qu'au niveau des englobantes, si la bougie est rouge et que c'est la dernière bougie, là, qui est la bougie, la grosse bougie, vous voyez, la grosse bougie rouge, ça veut dire qu'il y a un fort signal là, ben, c'est une forte pression vendeuse. Et si c'est vert, ça veut dire qu'il y a un fort signal là ou bien une forte pression acheteuse. Tandis qu'au niveau des aramis, vous voyez que c'est totalement le contraire. Ici, c'est la dernière bougie qui nous donne le sens du marché là, qui est petite. Donc, ça, c'est pas trop fiable, quoi. Voilà. C'est vrai que ce sont les figures de retenue de tendance. Donc, vous avez vu avec moi ici que quand on est venu parler des bougies à deux motifs, on a parlé des englobantes et des aramis. OK? On a parlé des englobantes et des aramis. Si je vous demande les différents composants de bougies à deux motifs, vous devez être capable de me donner les composants des différents, comment on appelle, des bougies à deux motifs. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je parle des composants d'une figure chez artiste à un motif, vous devez reconnaître tout cela, ce qu'on vient de voir ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. On a parlé ici des dojis, des maroboujous, des marteaux inversés, marteaux normaux. Tout ça, vous devez connaître les différents éléments là en votre cerveau. Donc, on va voir maintenant les bougies à trois motifs. Voilà. Bon, disons les motifs à trois bougies, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est ici maintenant, on va parler de ce dont j'ai parlé la fois passée et que vous avez dit on n'a pas encore vu. Ici, on va parler des étoiles du soir. Étoiles du soir. Je sais que vous connaissez les étoiles hein, dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos pays et tout. Mais chez nous, là, on a deux types d'étoiles. Quand on vient au marché, il y a deux types d'étoiles. Il y a étoile du soir que nous, on connaît. Pourquoi étoile du soir? On va dire. Donc, on a la première des figures qui est constituée de trois bougies. Voilà pourquoi on a dit que les motifs à trois bougies. Constituées de trois bougies, elles forment une figure simple à détecter. Et c'est très fiable, ceux-là. Ces étoiles du soir-là. Surtout les motifs à trois bougies. Alors, la couleur de la bougie centrale n'a aucune importance. La couleur de la bougie centrale, la couleur de la bougie centrale n'a aucune importance. Dans une tendance haussière, elle peut indiquer un retournement baissier. Donc, si j'ai une soit... Hey, quittez là, là. Quittez sur mon écran. OK. Un instant. D'abord, je vais vous montre un peu. Comme ça. OK. Donc, j'ai cette bougie-là, là, là et là. Comme ça, là, là, là et là. Et moi, je finis avec celui-là. Cette bougie-ci, là, là, là et là. Ça veut dire quoi? Moi, je suis dans une tendance haussière. Je suis dans une tendance haussière et j'observe ces bougies à trois motifs. Je suis dans une tendance haussière et j'observe ces motifs à trois bougies. Et c'est où? OK, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis en train de monter et tout d'un coup, je vois celui-là. Je vois celui-là et ça signale que le marché va descendre. Tout simplement parce que là,
couleur ou bien la forme de la dernière bougie, elle est rouge. Et la couleur de la bougie centrale n'a aucune importance. Ça peut être souvent un marteau, ça va dépendre. Ça peut être même un pendu. Est-ce que vous voyez? Ça va dépendre. Donc, ou bien un marteau inversé, tout. Ça peut être tout. Ça peut être aussi un aramis. Est-ce que vous voyez? Donc, la couleur de la bougie centrale dans notre cas n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Nous, on tient compte de la couleur de la dernière bougie. C'est elle qui prédit la future direction du marché. Si elle est verte, alors le marché ira dans une tendance haussière. Si elle est rouge, alors le marché va venir à la baisse. Alors, lorsque la couleur de la dernière bougie est rouge, on appelle ça étoile du soir. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, Oui, c'est bon. d'accord. Magnifique. Leader, Oui, si on a un marteau truc, au milieu des trucs là, des deux bougies là, on ne tient oui. pas compte du marteau, hein, Nous, on dans ce s'en fout de cas-là. tout ce qui est au milieu là. Ce qu'on cherche là, Oh, ça doit être comme entre Dieu et l'homme. Il a dit que j'ai créé l'homme à mon image. Mais nous, on pense qu'on est comme lui. Il dit image. Il n'a pas dit que pareil ou bien identique. Il a dit image en photo. Si on veut bien comprendre, on se ressemble. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous venez dans ce cas ici là, cherchez quelque chose qui vous ressemble. Ici, épaule. Ici, épaule. Ici, tête. Tout. Donc, moi, je viens comme ça. Je trouve là cette bougie, comme ça, comme ça. Je trouve une autre bougie. Si elle veut, qu'elle s'assoit comme ça, marteau là-bas, et je vais voir l'autre bougie ici. Ça me ressemble. C'est comme entre Dieu et l'homme. Est-ce que vous voyez? ok, Donc, oui. quand vous voyez le net, c'est étoile du soir. Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Leader, si je comprends bien, c'est comme pour les bougies, il y a deux motifs, hein. Le jugement est porté sur la deuxième bougie. Par contre, pour les bougies à trois motifs, et plus précisément l'étoile du soir et l'étoile du matin, la décision est portée sur la troisième bougie. Retenez seulement dernière bougie. Oubliez le nombre de bougies. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Oubliez le nom de bougie. Parce que vous pouvez voir des étoiles du soir, non? Et puis tu vas voir qu'il y a deux petites bougies quelque part. Une bougie là, là. Tu vas voir des formes de marteaux ou bien des dojis en sorcellerie qui sont venus se présenter là. De sorte à t'empêcher de ne pas voir l'étoile du soir qui est là. Tu peux voir un doji qui est accroché là, deux bougies au sommet. Dans ton esprit, il faut annuler une bougie là. Annule une bougie, il va te rester, voilà les trois bougies là, et puis tu vas voir l'étoile du soir. La sorcellerie est partout. Souvent, tu t'en vas voir, tu regardes toi-même, tu as l'impression que ce n'est pas étoile du soir. Mais quand tu décomposes en plusieurs unités de temps, souvent tu vas voir que l'étoile du soir apparaît clairement. Donc, c'est à vous d'être capable de détecter. Donc, si je te dis ici trois bougies, et que c'est la troisième bougie, demain, quand tu vas aller voir sur le marché que c'est quatre bougies, mais ça présente l'étoile du soir, tu vas me dire que non, voilà, donc à ce niveau-là, voilà, tu vas prendre en compte la troisième bougie qui est un doji, et ça va te donner un faux résultat. C'est bon? Donc, tenez compte de cette bougie-là, la dernière bougie, ça, la dernière bougie, ça, la dernière bougie. Vous tenez compte de ça seulement, et puis vous avancez avec. Sa couleur, c'est quelle forme? Rouge, étoile du soir. Si c'est rouge, c'est étoile du soir. Pas de questions encore? Oui, c'est bon. Ok, ça marche.
C'est bon. D'accord. Donc, nous allons parler de l'étoile du... euh, est-ce que là, je vous ai donné les conditions dans lesquelles on peut voir ça? Ici, vous aussi, vous ne posez pas beaucoup de questions. Vous voyez, lui, il apparaît dans une tendance haussière. Il apparaît dans une tendance haussière et ça signale un retournement de tendance à la baisse. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça. Donc, vous allez voir l'étoile du soir uniquement dans une tendance haussière. Uniquement dans une tendance haussière. Si vous voyez ça dans une tendance baissière, essayez de fermer vos yeux spirituels et puis continuez vos chemins. C'est un sorcier qui vient d'apparaître sur votre chemin. Donc, gardez votre argent en sécurité. Et ne dites pas que moi, je vous ai dit que quand il y a l'étoile du soir dans ce sens, il faut prendre position à la baisse ou bien à la hausse. Ça serait une imagination. Donc, arrangez-vous pour trouver l'étoile du soir dans une tendance haussière. On peut voir dans une tendance baissière lorsque on descend dans les unités de temps plus fines, les unités de temps plus petites. Tu es en 4 heures, tu n'as pas vu l'étoile du soir, mais quand tu viens en 5 minutes, tu peux voir l'étoile du soir dans la tendance baissière. Mais, une chose est sûre, en 5 minutes, cette étoile du soir-là ne va pas apparaître dans une tendance baissière, non. Ça va être forcément dans une tendance haussière. Donc, quand tu vas repartir en 4 minutes, en 4 heures, il ne faut plus tenir compte de cette étoile du soir que tu as vue en 5 minutes. Est-ce que c'est bon? C'est Oui, bon? oui, c'est bon. OK. Oui, c'est bon. D'accord, super. Donc, on va continuer. On va maintenant parler de l'étoile du soir. Contrairement à l'étoile du matin. Contrairement à l'étoile du soir, lui se présente dans une tendance baissière et signale un fort signal de retournement de tendance à la hausse. Et ici, on ne tient pas aussi compte de la couleur de la bougie au milieu. On ne tient pas compte de sa couleur toujours. On regarde seulement la forme ou bien la couleur de la dernière bougie et on essaie d'anticiper sur la future direction du marché. Est-ce que c'est bon? Aujourd'hui, on a parlé d'étoile du soir, étoile du matin, et puis tout le reste, je pense qu'on a déjà parlé, n'est-ce pas? Donc, ce que vous devez retenir aussi aujourd'hui, c'est ça. Et les motifs, les différents types de motifs à 2 bougies, à 3 bougies, et puis, comment on appelle, à 1 bougie. Voilà. Donc, essayez de retenir un peu les différentes notions qu'on a vues aujourd'hui. Et puis, il y a une notion qu'on a vue au départ qui veut m'échapper un peu. Voilà. OK, peut-être qu'à la fin, je vais repartir en haut pour voir. Donc, voilà un peu la notion des étoiles du soir et étoiles du matin. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de question. Pas de question de mon OK, côté. Encore. d'accord. Qui a des questions? Qui a des questions? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on va franchir la dernière étape. Et puis, bon, je pense que notre séance va se clôturer ici, là. Voilà. Donc, on va voir encore d'autres motifs encore à 3 bougies. OK. Aujourd'hui, les gens vont mourir ici, quoi. Ils vont mourir. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des figures, voilà, corbeau noir. Est-ce que c'est bon? Qui a déjà vu un corbeau noir? Oui, moi, Tu l'as vu où? je l'ai vu au champ. Il faisait quoi? Il s'envolait. Hum? Il s'envolait. Il s'envolait. Oui, oui. Donc voilà comment, si tu n'es pas capable de reconnaître un corbeau noir sur le marché,
Et ce qu'un corbeau noir peut faire sur un marché, le marché va s'envoler avec ton argent. C'est bon? Ah, d'accord. Oui, D'accord. Donc, pour ne pas que le marché s'envole avec ton argent, il faut reconnaître d'abord le corbeau noir et reconnaître aussi ce qu'il peut faire sur le marché. Sinon, aïe, ça va partir. Alors, cette figure est une succession de trois bougies rouges. Succession de trois bougies rouges au corps important avec très peu de mèches. J'ai dit au corps important. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mèches. Vous pouvez voir des fois, dans certaines conditions, il n'y a pas de mèches. Des fois, il y a des mèches. Voilà. Donc, la bougie en seconde position, la deuxième bougie doit forcément être plus grande que la première afin de valider la figure et son effet sur le marché. Voilà l'erreur fatale, voilà, que souvent on essaie de faire. Est-ce que quand on a dit la deuxième bougie doit être de corps plus importante que la première bougie afin de valider cette figure et son effet sur le marché? Moi, j'avais oublié ça. Comme on le dit dans notre langage, en baoulé, soko, 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 soko. Et quand je voyais trois bougies qui se suivaient, moi, j'achetais le marché, trois bougies rouges, pour dire que ça allait monter. Alors qu'il y a une petite précision que moi, je n'ai pas fait attention. Et mon argent partait souvent en feu. Et un jour, j'ai décidé d'aller revisiter la partie. C'est quand j'ai compris la petite notion que la deuxième bougie doit être de plus importante que la première bougie afin de valider la figure et son effet sur le marché. Voilà ce que ça veut dire. Si moi j'ai ça, comme ça, comme ça, comme ça, j'ai ça, ça, et j'ai ça, comme ça. Vous voyez que dans mon cas ici, c'est trois bougies rouges qui se suivent, qui sont ce corbeau noir. Mais la première bougie est le corps plus important que la deuxième bougie. Est-ce que ça valide comment on appelle, la figure chez artiste? non, non, Donc, non. faites très attention. Si vous avez oublié ça, parce que quand on voit, on est content, on nous a dit que là, le marché se retourne à la hausse. Si nous sommes dans une tendance baissière, parce que cette figure est toujours orientée dans une tendance baissière. Et ça donne un fort signal de retournement de tendance à la hausse. Et moi, si je vois ça et que par chance, je viens prendre position pour dire que le marché va monter, par malheur, mon argent aussi va finir sur mon compte. Donc, faites très attention de cette petite précision qui a bouffé mon argent jusqu'à ce qu'un jour, je décide d'aller revisiter avant de comprendre. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la deuxième bougie doit être plus grande que la première bougie afin de valider d'abord la figure et de valider son effet sur le marché. Est-ce que vous avez une question, une compréhension? Parce que ça, c'est aujourd'hui, on vient de voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que j'apporte encore? Oui, allô? Oui, oui, oui. Tout ce que vous avez dit que si on voit le mode de tendance à la hausse, pourtant on voit que les trois bougies sont rouges et ça signale le mode de tendance à la hausse. Je ne comprends pas. Vous dites? Vous aviez dit tout de suite que si on voit ça dans une tendance baissière, ça signale le retournement de tendance à la hausse. Pourtant, on voit que toutes les bougies sont rouges et vous dites que ça signale le retournement de tendance à la hausse. Je comprends pas. C'est ce que j'ai dit? Oui, oui. Ah bon? C'est une Ah ben figure de oui, continuation. Désolé. Si c'est ce que moi j'ai dit, quoi. Allô? Oui, allô? ah oui, alors. On dirait que tu es distrait comme M. Prosper. Désolé, les gars. C'est une figure de continuation de tendance à la baisse. C'est bon? Oui, 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 c'est c'est bon. bon. Voilà pourquoi je peux dire que c'est une figure de retournement. Parce que quand vous allez... Hey, attends, mon truc là est parti. Quand vous allez voir comme ça, dans cette tendance baissière, quand vous allez voir là, souvent, il y a un petit retournement comme ça.
Il y a un petit retournement à ce niveau qui vient comme ça. Et tu penses que c'est en train de monter. Non, ça va continuer à descendre très fort. Donc, désolé, c'est une figure de continuation de tendance. Donc, au niveau des bougies, des motifs à 3 bougies, d'abord, on a parlé des étoiles du matin, étoiles du soir, qui sont, eux, des figures de retournement de tendance. Et nous sommes en train de parler des corbeaux noirs, qui sont, eux, des figures de continuation de tendance. Donc, au niveau des motifs à 3 bougies, ici, il y a une petite nuance. Alors que les autres, là, qu'on voyait, ils validaient tous quelque chose. Soit, voilà, si on le trouve sur un support, voilà, ça signale temps. Si on le trouve au sommet, ça signale, sur une résistance, ça signale un retournement. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est une figure de continuation de tendance à la baisse. Merci pour votre attention. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, oui, ça peut. Ok, super. Maintenant, leader, dans ce cas-là, la deuxième bougie est plus grande que la première, mais la troisième, là, on n'a pas une distinction sur lui, hein, n'importe qui lui est plus grand On que on, les. on, on n'a pas? Il dit, Oui? la troisième bougie, il n'y a pas une qualification dessus, hein, il n'y a pas un truc Non, non, pour non, non, distinguer. non. Ce qu'on n'a pas dit là, c'est que lui n'a pas trop d'importance. C'est la deuxième bougie là Ok, qui valide. Et apparemment, quand la deuxième bougie valide, lui aussi là, il sera presque comme ça. Il sera presque la première bougie, comme la première bougie. 90% des ok, cas. Voilà. j'ai compris. Mhm. Maintenant, si lui aussi son corps est très petit, c'est que c'est pas corbeau noir, que c'est un corbeau jaune. Oui, oui. Pour répondre, hein, lui qui t'a montré corbeau jaune là, ça le dit, c'est pas moi. Alors, les figures à soldats blancs. Pourquoi on dit soldat blanc? Ici, je n'ai pas dit pourquoi Et- on dit corbeau noir. On dit corbeau noir simplement parce que quand le corbeau est dans son nid, la tête est comme ça. Lui, il fait comme ça. Est-ce que vous voyez? oui, la tête a Voilà, baissé. tête comme ça. C'est pourquoi on dit corbeau noir. Maintenant, ici, on parle de figure à soldats blancs. Ça veut dire que quand les soldats français là vont à la bataille, ils se suivent 3-3, comme ça. Oui, Est-ce que c'est bon? Donc, oui, c'est si bon. jamais on vous envoie au front contre les cousins là, si vous arrivez, si vous ravagez un là, rassurez-vous qu'il y a 2 derrière. Arrangez-vous pour les ravager avant de continuer. Sinon, ils vont finir avec vous. Et ils se suivent 3-3. Quand tu tues un, il y a un qui vient. Maintenant, si toi, tu ne sais pas, oh, c'est fini. Donc, normalement, nos Donc, soldats, on doit les apprendre ça, on doit leur montrer la crypto-monnaie. Ils vont savoir comment ceux-là ils se comportent pour pouvoir les ravager. Voilà. Bon, ce n'est pas le but de notre séance. Donc, ici, à l'inverse de la figure précédente qui est notre figure à corbeau noir, cette figure est une succession de 3 bougies vertes au corps important avec de très peu de mèches. Alors, la bougie en seconde position doit forcément être plus grande que la première afin de valider la figure et son effet sur le marché. C'est pareil. Donc, la première bougie deuxième bougie doit être, voilà, de corps est plus important, plus grand que la première bougie afin de valider la figure chartiste et voilà son effet sur le marché. Et ça signale une figure de continuation de tendance à la hausse parce que les bougies sont vertes. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Bonsoir. Oui, c'est D'accord. bon. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Les corbeaux noirs et les soldats blancs. Voilà. Alors, voilà ce que nous voulons voir. Nous avons prévu ce soir un petit récapitulatif. Oui. Donc, pourquoi utiliser les chandeliers japonais? Pourquoi les utiliser?
il est vraiment important de comprendre que les chandeliers japonais sont strictement, ne sont strictement qu'une façon de représenter graphiquement le marché. Alors, le chandelier japonais nous permet de comprendre l'état émotionnel des acteurs du marché. Ça nous permet de savoir quel est le comportement de ceux qui sont sur le marché. Ils sont en train de vendre le marché, ils sont en train d'acheter le marché, ils ont une information qui leur dit que non, le marché va s'écrouler, donc ils vont vendre, ils ont une information qui leur dit que le marché va prendre de la valeur, donc ils vont acheter. Donc tout ça, ça nous donne le comportement des acheteurs sur le marché. En réalité, quand on vient sur le marché, un marché financier, on vient apprendre le comportement de ceux qui sont sur le marché. Tandis que toi, également, tu vas apprendre ton comportement parce que les gens sont en train d'acheter ou vendre. Toi aussi, tu vas acheter ou vendre. Quelqu'un d'autre va apprendre de ton comportement. Tout ça va influencer le marché. Même si toi, ta position va influencer le marché à 0,00001%, dans tous les cas, ça influence le marché. Donc, une bougie verte signifie que les acheteurs ont le dessus sur les vendeurs et inversement, une bougie rouge signifie que les vendeurs ont le dessus sur les acheteurs. Alors, plus la bougie est grande, plus son impact est significatif. Ça veut dire quoi? Si on a un arami de fort volume, alors ça signale que si c'est vert, alors la hausse sera forte, ou bien si c'est rouge, les vendeurs aussi ont la main sur le marché. Cependant, il faut savoir que les chandeliers japonais ne peuvent pas, selon moi, s'utiliser seuls. C'est pas possible. Alors là, pourquoi nous avons vu la séance passée, voilà, les RSI et, comment on appelle, les bandes de Bollinger. Et ici, nous allons parler maintenant, voilà, d'associer ces chandeliers japonais à un certain nombre d'analyses, telles que l'analyse graphique, l'analyse technique, associer les deux ensemble. Donc, repérez d'abord les tendances, les niveaux clés du marché au niveau de l'analyse graphique. Vous étudiez le graphique et vous comment on appelle, identifiez les points clés du marché. Et vous associez l'analyse technique et vous utilisez les indicateurs techniques tels que la moyenne mobile et les autres indicateurs tels que le RSI, voilà, le vol et tout ça, vous les utilisez pour associer. Alors, finalement, il faut utiliser l'analyse fondamentale. Ça veut dire quoi? Les nouveautés économiques qui ont une grosse influence sur les marchés. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qu'il faut faire, prendre en compte pour pouvoir prendre position sur le marché. Au niveau de l'analyse fondamentale, c'est les news économiques, voilà, qu'il faut aller chercher, ou bien, voilà, comme on appelle, les informations sur la crypto en question que vous voulez trader. Voilà. Il y a le site crypto.fr, ça. Il y a crypto.fr, il y a CryptoAs. Voilà. Bon, les deux là, je pense que c'est bon, hein, que vous pouvez avoir les informations à ce niveau. Et rassurez-vous, il y a CoinGecko, il y a CoinMarketCap aussi qui sont là. Et ce sont les informations périmées, quoi. Donc, crypto-monnaie, c'est comme ça. Et ce n'est pas un crypto-monnaie, c'est sur les marchés financiers. Ils vont t'envoyer l'information d'hier, avant-hier, qui dit pourquoi est-ce que non, c'est rentré, c'est sorti là. Ça m'énerve, ça fait qu'un bon moment, bon, je ne suis plus trop. Mais quand même, souvent, ça donne certaines informations, quoi. Souvent, ça te permet de comprendre le marché. Voilà. Ils vont rédiger quelque chose, tu vas lire et tu vas voir qu'apparemment, c'est quelque chose qui est déjà passé sur le marché. Toi, tu viens de trouver que c'est déjà passé. Voilà. Donc, voilà là où je voulais en venir aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des préoccupations? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Bien, bien. Sinon, ici, là, voilà, on a parlé des étoiles, voilà, non, de l'épaule, tête, épaule, comme ça et comme ça. OK. Alors, au niveau de l'épaule, tête, épaule, voilà ce qu'on a dit. On a dit que l'épaule, tête, épaule se trouve dans une tendance haussière. L'épaule, tête, épaule se trouve dans une tendance haussière
comme ça. Première épaule, comme ça, on va chercher la tête. On vient comme ça avec une marge acceptable de 20%. Et on vient comme ça, on cherche là et on vient là. Et on va faire notre pullback avant de continuer sur la baisse. Est-ce que c'est bon? Comme ça, voici là notre pullback. Est-ce que vous voyez? Donc, on va essayer de retester avant de revenir. Et on a dit, lorsqu'on reteste, on fait le pullback, voilà, à 85%, c'est fiable qu'on puisse revenir à la baisse. Fiable qu'on puisse revenir à la baisse. Et celui-là qui a parlé des pénétrantes haussières ou pénétrantes baissières. Est-ce que vous voyez? Au niveau des pénétrantes, comprenez avec moi que les deux bougies ont leur point d'ouverture approximativement au même niveau. Tandis que ce qu'on vient de voir de suite là, on a vu que la bougie est comme ça et la petite bougie est au milieu. Comment on l'a appelé quand c'est comme ça? Arami. Arami. OK. Donc, ça peut être soit arami baissier ou arami haussier. Et lorsque la grosse bougie est comme ça et que la petite bougie est ici, comment on a appelé ça? C'est une englobante. OK, super. Donc, ici, on n'a pas d'englobante baissier ou haussier. On a parlé simplement d'englobante. Donc, voilà un peu la différence entre les trois éléments-là. Celui-là, celui-là et ceux-là qui sont là. Est-ce que vous voyez? Eux là, ils ont le même point d'ouverture au même endroit. Même point d'ouverture quelque part. Quand il y a un petit décalage, voilà, on essaie de juger un peu comment est-ce que voilà, ça peut influencer le marché. Sinon, quand c'est bien respecté, on sait que voilà, ça donne sa signification et son effet sur le marché. Est-ce que c'est bon? Je pensais avoir quatre questions, hein, mais je viens de me retrouver avec deux. Les deux autres là, vous pouvez me les rappeler. J'avais parlé de liquidité. Deux? OK. De On la avait parlé des gaps. D'accord. Je me rappelle maintenant. D'accord. Le gap, c'est quoi? Voilà, ça, Coach, on a... Oui? excuse-moi, je vais poser une question. En plus, c'est moi qui ai posé cette question-là. Concernant épaule, tête, épaule, là. Oui? Voilà, comment on appelle? Ça veut dire que quand on voit cette figure-là, épaule, Oui? tête, épaule, ça veut dire que Oui? la suite, là, ça va toujours, le marché va aller toujours à la baisse. J'ai posé la question. C'est-à-dire, Non, non, la figure que vous c'est avez ça. dessinée là. Oui, Donc, oui. donc, forcément, après le pullback là, le Oui. marché va aller toujours à la baisse. Dites que ici, là, on parle avec probabilité, quoi. Ce que vous dites là, c'est ça. Mais dites que, Ah, est-ce qu'on a plus de chances? Parce qu'on a ouais. toujours plus de chances d'aller à la baisse. Là, je peux répondre facilement. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Parce que on peut avoir ça. On peut avoir ça. Ça. On vient comme ça. On va chercher là. Et Ouais. euh, on vient comme ça. Et puis, Ouais. on va chercher là. Maintenant, comme Ah, on est arrivé là, toi, tu vas penser que non, voilà, on va venir, on va descendre et autres. Non, le marché va casser là et puis on est parti en haut. Est-ce que vous voyez? ouais. Voilà. Donc, si jamais on quitte là-bas, on quitte là et qu'on vient là, voilà, soit, premièrement, on peut venir, voilà, et chercher un peu bas, ou bien on peut faire le pullback, aller retester avant de revenir à la baisse. Donc, la probabilité est très élevée à 90%, surtout lorsqu'on fait le pullback déjà. Maintenant, Ouais. quand on fait celui-là, quand on est là, la probabilité est de 50% pour qu'on se retourne. On a 50% de chance pour qu'on se retourne. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, si vous prenez Ouais. position ici, vous avez 50% de chance de réussir sur le marché. Et dès qu'on vient ici, dès qu'on atterrit là, et que vous prenez position à la baisse, vous prenez position à la baisse, et qu'on est là, sur ce trait que je suis en train de tracer, si vous prenez position à la baisse, vous avez ici, là, 60% pour que le marché descende ici. Mais lorsque maintenant, on fait notre
pullback comme ça, vous avez 90% de réussir à votre position. Donc, plus on descend, plus le nombre de chances s'augmente. Parce que là, la figure est en train de se dessiner et on peut donner le nom de la figure. Mais si on reste là, on n'a pas le nom de la figure. On part comme ça, on va parler de figure de continuation. Voilà. Et ça, on ne va pas chercher à trouver le nom. On ne va pas chercher à savoir c'est quel nom. Voilà. Ok, ok. Maintenant, si on question, il vient voulait là, on va dire que l'épaule tête-épaule s'est réalisé et qu'on a continué. Il s'est réalisé sans pullback. C'est épaule tête-épaule. Il peut se réaliser avec pullback. C'est épaule tête-épaule. Merci bien. OK. OK, donc on va parler maintenant du gap. Le gap, voilà ça. Nous sommes dans cette tendance haussière. Les bougies, les lignes que je fais là, c'est que je trace là, c'est les bougies, hein, comprenez avec moi. Donc là, maintenant, on saute comme ça, et puis on va là. Et puis on saute là-bas, on vient ici, on essaie de descendre. Et puis en même temps, on saute comme ça, et on s'en va. Bon, attendez. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans ce que je suis là faire. Voilà. On peut sauter comme ça, venir avoir une bougie rouge quelque part ici. Est-ce que vous voyez? Et puis après, puf, on saute, on a une bougie là-bas encore et ça continue le marché. C'est ça, on parle de gap. Ça veut dire que ceux qui poussent le marché là, ils ont poussé à ce niveau-là et vous êtes peut-être en 15 minutes. Et quand les 15 minutes se sont clôturées, les 15 minutes qui vont venir, voilà, les débuts des secondes là, il n'y avait aucun vendeur sur le marché. Il n'y avait aucun vendeur sur le marché. Donc, eux, ils ont poussé le marché jusqu'à avoir ce trou. Parce que c'est les vendeurs qui font que les bougies sont collées, que c'est touffu là. Maintenant, puisque dans ce vide-là, il n'y avait pas de vendeur, il n'y avait pas de vendeur. Quand on va aller sur le marché, surtout si vous recherchez les cryptos là, il y a certains cryptos, vous allez voir eux, ils sont comme ça. Personne ne trade ce type de crypto là. Bon, parce qu'il y a des cryptos, les gens ont créé, on ne sait pas ça répond à quel besoin et tout, parce que chaque crypto-monnaie répond à un besoin spécifique. C'est pourquoi moi, j'ai tendance à dire qu'une crypto-monnaie doit avoir plus de valeur qu'un homme. Une crypto-monnaie doit avoir plus de valeur. Parce que un homme là, tu es né même là, tu ne sais même pas pourquoi tu es né. Il n'y a pas une feuille de route qui vient te dire que non, voilà ta mission sur Terre. On dit non, on ignore notre existence et on s'appartient à Dieu. Non, Dieu a tracé notre chemin. Bon, il a tracé, ce qu'on doit faire là, ça est où? Qu'il vienne nous donner ce document, nous on va suivre. Maintenant, s'il n'y a pas ça là, c'est que nous-mêmes on est foutus. On a, je ne sais pas quoi. Mais une crypto-monnaie créée avec une bonne personne est venue pour répondre à un besoin bien précis et bien spécifié. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent, quand les crypto-monnaies qui sont comme des hommes qui n'ont pas une bonne feuille de route, voilà, personne ne trade. Donc, vous allez voir que ces gaps-là sont là. Ces gaps sont là. Donc, quand il y a les acheteurs et qu'il n'y a pas de vendeurs, c'est ça qui fait le vide là. Le vide. Et ça pousse le marché. Donc, quand vous voyez ça, comprenez qu'il y a une forte pression acheteuse. Donc, vous aussi, ne faites pas l'erreur de vendre le marché. Maintenant, si c'est dans le cas contraire et que ce sont les bougies rouges, qui dans les bougies rouges, on a les gaps, alors reconnaissez avec moi qu'il n'y a pas d'acheteur sur le marché. Souvent, quand on donne une information pour dire qu'une crypto-monnaie sera délistée, vous allez voir qu'il y a le gap sur la vente. Il n'y a pas d'acheteur. Tout le monde veut vendre ses cryptos, sortir du marché. Tout le monde. Et les traders aussi, ceux qui font le trading futur, ils vont venir maintenant profiter sur la même crypto-monnaie, prendre position, vendre, se faire de l'argent rapidement et puis voilà, quitter là. Parce que, ouais. Donc, voilà ici un peu la notion du gap. C'est bon? Maintenant, je crois qu'il reste une dernière question. Hein? Si vous pouvez rappeler. Je pense que c'est M. Konaté. Il avait deux questions. Allô? Ma question c'est sur la Allô? chose là. Épaule, tête, épaule que tu as bien expliqué là. OK, OK. Oui, allô? Oui, j'avais parlé de liquidité aussi. Et ça va dire la même chose. Ah, OK, OK, je vois. Donc, ça fait la dernière question. Donc, la liquidité, ça veut dire quoi? Attends. Euh, vous voyez, on est en train d'évoluer. Non, je vais changer la couleur. Nous sommes en train d'évoluer comme ça. C'est bon, non? Est-ce que vous voyez? Oui.
Attends, je vais chercher quelque chose. Je ne sais pas si je vais trouver. Si je vais trouver... OK, parfait. Parfait, parfait. Ici, le marché est en train de descendre. Le marché est en train de descendre. OK. Nous sommes en train de descendre dans ce sens. Comme ça, le marché est en train de descendre. Maintenant, vous, il y a longtemps, j'ai dit que vous n'êtes plus infidèle ou bien un musulman simple comme ça, hein. Soit si vous êtes musulman, c'est que vous êtes, comment on les appelle même? Ceux qui vont appeler la prière. Yézin. Il y a, c'est quoi? Landana. Diézin. Yézin. En bon? Ah, ce nom-là, Ouais. c'est trop spirituel, mais je ne connais pas. Nous, on a le nom que nous, on connaît, c'est pas ça. Ah. C'est Landana, non? Imam. Nous, on dit imam, s'il vous plaît. Laissez vos diésins là, nous, on ne connaît pas. C'est trop spirituel. Comme je dis, vous êtes devenu spirituel, maintenant, vous êtes parti en profondeur, doucement. Bon, nous, on connaît imam. Donc, ici, là, si vous êtes musulman, vous êtes un imam. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous êtes un pasteur, un prophète, peu importe. Comprenez que là où on est en train de descendre, ici, là, vous savez qu'ici, là, il y a les gens qui ont vendu le marché. Ils ont vendu le marché. Lui, il est rentré là. Il a vendu. L'autre, il est rentré ici. Il a vendu. Il dit ça va descendre. Lui, il est rentré là. Il a vendu. Il dit ça va descendre. Les autres sont rentrés là-bas. Ils ont vendu. Ils disent que ça va descendre. Quand tu vends, ton stop loss se trouve où ça? Quand on vend le marché. Au-dessus. Voilà. Au-dessus de Donc, ton. tous ceux-là, ils ont leur stop loss qui sont en haut. Tous ceux-là, ils ont leur stop loss. Lui, il a son stop loss là-bas. Lui, il a son stop loss. Lui, là, il a son stop loss. Lui, il a son stop loss. Lui, il a son stop loss. Donc, c'est ça qu'on appelle liquidité. Ça veut dire qu'il y a l'argent. Donc, le marché, quand il descend là, non, lui, il n'a pas oublié l'argent qui est en haut. Non, non, il n'a pas encore oublié. Il va aller prendre. Il est en train de descendre, descendre, descendre. Un coup, il est en train de faire zigzag. Il dit non. Les gars disent que non, ça va continuer à descendre. Ceux-là, il y a d'autres qui vont douter, ils vont commencer à sortir. D'autres disent non, ça va toujours descendre. Et tout d'un coup, vous voyez ce vide-là. Ça, là, c'est l'argent. C'est ça qu'on appelle liquidité. Donc, lui, il va partir comme ça. Bingo, aller prendre le stop loss et puis revenir. Voilà ce qu'on appelle liquidité. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, Elidor, ce que vous venez de dessiner là, ça ressemble un peu à la notion de cuvette et puis cuvette inversée là. Je ne sais pas, on interprète ça comment. La notion de... Mais si souvent on parle de cuvette, ou soit encore Oui, cuvette inversée, ou bien de base, oui, comme oui. vous avez tracé là, on interprète Ici, ça là, on va comment? parler de... Ici, là, on va parler de cuvette. Comme ça, là, ça, c'est une cuvette. Comme ça. Maintenant, quand c'est comme ça, ça, c'est cuvette inversée. Voilà. Donc, quand nous, on est dans ce sens, on est en train de descendre et qu'on est là, on va former notre cuvette qui va venir prendre l'argent, tout cet argent qui est là. Maintenant, quand on est en train de partir là, c'est que tout le monde a acheté. On a nos stop loss ici dans ce milieu, comme ça, comme ça. Donc, ce que le marché va faire, il va venir prendre la liquidité qui est ici, l'argent qui est ici. Et ainsi de suite. Le marché ne peut pas évoluer sans prendre les liquidités pour partir. Donc, voilà là où vient la notion de liquidité. Donc, c'est là où on parle de l'offre et la demande. Quand la demande est trop forte, on a de l'offre sur le marché. Quand l'offre est là, on a aussi la demande qui est là. Est-ce que vous voyez? Ça marche? Oui, ça va. Donc, quand le marché est en train de monter, comprenez avec moi. Regardez ici. Vous allez voir ça. Je fais exprès de dépasser le prix. Vous allez voir ça. Ici, là. Regardez. Quand on était en train de monter, on montait comme ça, comme ça, comme ça. Les gens pensaient que c'était fini. Et tout d'un coup, regardez, on est venu chercher la liquidité. On est venu prendre l'argent rapidement avant de partir. On ne peut pas laisser pour partir. C'est comme si toi, tu as donné 15 000 à ta femme. Voilà, tu l'as donné peut-être 50 000. Elle a grouillé jusqu'à... Il reste 2 jours. Voilà, le mois va finir. Maintenant, tu te réveilles le matin. Bon, comme il n'y a pas de billet de 15 000, tu lui as donné 10 000 francs. Voilà, 10 000 francs. Toi, dans ton programme, elle doit dépenser peut-être 4 000 ou bien 5 000 francs. Voilà, et puis bon, le reste là, tu vas compléter pour le mois prochain.
Donc, quand toi, tu viens à donner, elle pense que non, c'est son argent, elle a ici 1000 cadeaux, ou bien 5000 cadeaux et tout. Toi, tu t'en vas au travail ou bien tu voyages. En même temps, tu te retournes, ou bien tu l'appelles, hey, madame, j'ai mes 6000 francs dans ta poche là-bas. Donc, il faut me faire dépôt, chap, chap. C'est de la liquidité que tu es parti chercher. Parce qu'elle, elle pensait que l'argent est rentré dans sa main. Donc, c'est pour elle, son malin. Mais en même temps, toi, tu l'appelles. Madame, on dirait qu'il t'a donné 10 000 là. Il faut me faire dépôt. Tu viens prendre la liquidité. Tout le monde fait ça. Et c'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire, pas. Même si c'est ton petit frère, ton enfant, ton ami, tu as déjà fait ça quelque part un jour. Ou bien c'est un cadeau, tu as donné peut-être 3 objets ou bien quelqu'un. Après, tu as appelé, non, l'autre là, c'est moi, regardez s'il vient, il prend. C'est la liquidité. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Il y avait acheté une crypto-monnaie sur MS là, j'ai oublié le nom de la crypto-monnaie. Mais Oui, il paraît que la crypto était délistée des lycées, oui. et ils ont demandé que j'ai cliqué sur la crypto-monnaie, ils ont dit pour ne pas perdre les pièces là, de retirer. Donc, il a transféré ça pour envoyer ça sur Binance. Maintenant, quand tu envoies sur Oui, Binance, là, c'est comme si, ça, si la crypto est listée là-bas, là, ça rentre en oui. vigueur. Je veux dire, ça travaille en même temps ou bien c'est à toi d'essayer de mettre ça sur le marché. Si, parce que on peut délisser une crypto-monnaie sur une plateforme et puis ça va exister sur l'autre plateforme. Donc, si a transféré là-bas, c'est la même crypto, mais il faut essayer d'approfondir tes recherches. Dans le cas contraire, parce que s'ils ont délissé ici, c'est que ça a perdu de la valeur. Ça a baissé, n'est-ce pas? La crypto en question a perdu de la valeur parce que ce qui va faire qu'ils vont délisser sur une plateforme, c'est qu'il y a une information qui n'était pas trop claire. Donc, ça va faire que ça va perdre de la valeur. Donc, si tu as pu transférer là-bas, si c'était par exemple 10 dollars, et quand tu as acheté 10 dollars, et après, quand ils ont délissé sur Mesa, c'était par exemple 8 dollars, et toi, tu as transféré sur Binance, ou bien en 7 dollars, tu as transféré sur Binance, le mieux serait de vendre la crypto-monnaie, voilà, transformer en USDT ou bien racheter d'autres crypto-monnaies avec, voilà, en vendant la première crypto en question. Parce que Ouais. ce qui a fait qu'ils ont délisté là-bas, il y a plus de chances qu'on puisse délister de l'autre côté aussi. D'accord. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, si c'est pour faire du holding, faites avec l'argent que vous n'avez pas besoin. Moi, on dirait 6 crypto-monnaies qu'ils ont délisté. Mais quand ils délistaient, j'ai recevais les informations, mais je m'en fous. J'ai dit, j'ai acheté, si mon objectif n'est pas atteint, je ne sors pas sur le marché. Mon objectif de sortir sur le marché, ce n'est pas de sortir en pète. S'il est là, qui déliste, mon argent n'est qu'à partir. Mais tout ce qui est dans mon portefeuille, c'est une forme de discipline que je me suis imposée. Que mes objectifs soient atteints avant que je ne sorte sur le marché. Voilà, on n'est pas tous la même chose. Je sais ce que j'ai mis là, je n'ai pas besoin de ça. S'il veut là, qu'on déliste, s'il veut aussi que ça roule. Il y a 6 cryptos comme ça qu'ils ont délisté. Et j'avais mis beaucoup d'argent. Surtout, je vous ai donné l'autre crypto, la Monkey. Je ne sais pas si je vous ai donné. Je vous Ah, ai bon, donné pour qui, acheter ça. Ah oui, j'avais acheté près de 1000 dollars sur Monkey. Aujourd'hui que je parle, la Monkey est sur mon portefeuille, on dirait que c'est 50 dollars ou bien 40 dollars. Mais je m'en fous de ça, quoi. Maintenant, le juge, je retourne. Voilà, là aussi, c'est un autre cas. Tandis qu'il est en train de baisser, je fais les recherches, je ne comprends même pas pourquoi ça baisse. Alors que cette crypto-là, beaucoup, même les grands là, même là, beaucoup ont cette crypto-monnaie-là. Mais on ne sait même pas dans quel coup ça baisse seulement. Donc, essayez d'acheter avec ce que vous n'avez pas besoin. N'achetez pas l'argent avec l'argent que vous avez besoin de ça demain ou après-demain pour vouloir, quand ça va baisser, non, pourquoi mes 1000 dollars, j'ai mis sur mon qui, c'est en train de baisser, tu ne dors pas, tu es en colère avec quelqu'un. Non, il faut t'arranger. De la manière que tu as fait pour acheter là, il faut t'arranger pour être calme. Faut pas dire. Parce que quand je venais acheter, je n'ai pas dit à quelqu'un. Maintenant, quand ça va baisser aussi, il faut te taire. Donc, achetez avec l'argent dont vous n'avez pas besoin. Même si ça, l'argent qu'on n'a pas besoin n'existe pas,
Mais ce langage-là, on doit se permettre vraiment de faire comme ça avec quoi. Voilà. Donc, il faut essayer de voir. Tu fais des recherches. Si ça ne va pas, il faut vendre, il faut racheter d'autres crypto-monnaies. Il y a des millions de crypto-monnaies aujourd'hui. Ils rachètent d'autres. D'accord. Oui? D'autres questions? D'accord. Donc, nous sommes mardi. Demain, mercredi. On ne va pas se voir mercredi. On ne va pas se voir jeudi. Je pense faire un déplacement le jeudi. Le vendredi, ce n'est pas trop sûr. Le samedi, ce n'est pas trop sûr. Peut-être que ça sera d'ici dimanche, quoi. Ok, D'accord. Voilà. Ça sera d'ici dimanche. Je pense que là, d'ici dimanche, là, vous avez presque fini les vidéos. On va faire l'analyse fondamentale le dimanche. Et puis, le mardi, maintenant, on va prendre notre téléphone, on va installer les applications, on va aller commencer sur le marché pour faire les analyses graphiques, analyses techniques, chercher comment faire des positions, comment faire dépôt en crypto-monnaie, comment retirer de l'argent en crypto-monnaie. Et il y a M. Kounati qui m'a fait un dépôt aujourd'hui. Je n'ai même pas encore fait son achat là. Quand on va faire à partir du mardi, là, s'il vous plaît, je ne peux Il n'y a pas pas de prendre vos problème. dépôts encore, quoi. Vous ne pourrez pas prendre. Donc, vous allez vous arranger pour savoir faire un dépôt, un retrait. Je vais vous montrer comment on achète sur MLC, comment on transfère sur MLC, tout. Et là, vous allez me libérer, quoi. Parce que, Il n'y a pas de problème. Ça marche. En tout cas, tu as beaucoup fait. donc, prenez bien soin de vous. Et bonne soirée à vous. merci. Vous également. Voilà.